Hier, le président brésilien Lula a déclaré qu'il espérait un accord commun sur la préservation de la région défigurée par la déforestation. Une déclaration à une semaine d'un sommet international sur l'Amazonie auquel la France va participer, elle qui détient un bout de l'Amazonie avec la Guyane. Bonsoir Christophe Ventura. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine. On va revenir sur l'implication de la France dans la préservation de l'Amazonie. Avant cela, un petit point sur la politique brésilienne. Depuis le retour au pouvoir de Lula début janvier, la déforestation a diminué de 34% au Brésil, donc dans l'Amazonie. Changement de paradigme radical par rapport à l'ère Bolsonaro. Alors c'est une rupture, il n'y a aucun doute, radicale. Il faudra encore attendre un petit peu avant de vraiment l'affirmer. Alors la rupture, elle est claire. Lula est revenu au pouvoir avec un programme qu'il avait énoncé pendant sa campagne. C'était de remettre en place tout ce que Bolsonaro avait finalement détruit, détricoté, en particulier tous les systèmes de police, de surveillance par la terre, par les airs, y compris avec des systèmes satellitaires, etc., pour surveiller la forêt et sa déforestation illégale. C'est d'abord la première cible de Lula depuis qu'il est arrivé. Et son premier engagement, c'était d'en finir avec ce qu'on appelle la déforestation illégale, c'est-à-dire des gens qui déboisent sans aucun permis, en dehors de toute législation, soit pour leur paillage, soit pour, bien souvent, y faire paître leurs bêtes qui partiront ensuite dans le grand circuit de l'exportation internationale. Et donc Lula a mis en place finalement, relancé, et il a donné l'argent qui était nécessaire pour cela, les fonds, pour remettre en place tous ces dispositifs qui existaient en fait avant Bolsonaro, mais que Bolsonaro avait en fait arrêté de financer et qui avait finalement tué un peu par inanition. Donc Lula a relancé tout ça et c'est ce qui explique les résultats que vous venez de donner. Et ces résultats-là, pour l'instant, est-ce qu'on a une vision un peu concrète des effets que ces nouvelles mesures ont sur l'Amazonie? Je parlais à l'instant d'un recul de 34% de la déforestation. Est-ce qu'on a des chiffres un peu plus complets ou il faut encore attendre vraiment pour voir les effets que ça va produire? Il faudra attendre avant d'avoir des résultats plus avancés, parce que les bons résultats tangibles actuels sont liés vraiment à des systèmes qui ont déjoué les plans d'action illégale. Mais le fond de la question, ce sera quel va être le modèle de développement, le modèle économique qui pourrait se substituer finalement au modèle agricole brésilien, qui est à l'origine de cette déforestation. La déforestation amazonienne, elle est d'abord liée au fait qu'on coupe des arbres, soit pour faire pousser du soja, soit pour y faire paître des bœufs qui partent après à l'exportation dans les filières viande internationales. Et c'est ça le modèle agricole brésilien. Et donc, si Lula a démarré son mandat avec la promesse d'une déforestation illégale à zéro pour 2030, il a élargi son objectif, puisqu'aujourd'hui il parle bien de déforestation tout court. C'est-à-dire qu'il veut changer de modèle économique et de modèle agricole pour faire en sorte que le Brésil soit moins dépendant de l'agrobusiness. Toutefois, pour ce faire, et c'est là où il faudra attendre, et c'est le sens de ses propos, il n'y aura pas d'évolution du modèle brésilien s'il n'y a pas un accompagnement et une participation, disons, des autres pays de la communauté internationale pour que le Brésil puisse se passer de l'agrobusiness. Parce que l'agrobusiness brésilien, c'est un pays qui produit des produits agricoles, de la viande, etc., au service de l'exportation vers les marchés internationaux, c'est-à-dire nous, les Européens, les Chinois, les États-Unis, etc. Donc si le Brésil veut sortir de ce modèle et donc mieux protéger l'Amazonie, il faut que le Brésil ait une alternative en termes de modèle de développement qui lui permette de ne plus dépendre de ce secteur agricole pour pouvoir mieux préserver la forêt et puis aussi gérer durablement ses ressources et les populations qui vivent dessus avec aussi des projets de développement. Et c'est ce que veut négocier finalement Lula en ayant derrière lui les autres pays amazoniens. C'est pour ça qu'il fait appel finalement aussi à la communauté internationale, qu'il a lancé cet appel hier. C'est un appel, mais qui n'est pas un appel, disons, j'ai envie de dire, un appel comme ça, un peu gratuit, un peu à la charité publique. C'est un signal qu'il envoie aux autres pays de la planète pour dire si vraiment vous voulez que nous prenions mieux soin de l'Amazonie, vous n'avez pas le choix parce que le Brésil est une des principales puissances environnementales mondiales et donc on va devoir négocier et ça veut dire qu'il nous faut des financements, des technologies, des choses qui nous permettent de diversifier finalement notre modèle économique et notre modèle productif pour moins dépendre seulement de l'agriculture. Mais ça, c'est avec votre participation à vous qu'on pourra y arriver, disons, par une transition. Il n'y aura pas de coup de baguette magique non plus, mais par une transition. Donc Lula dit, si vraiment vous voulez sauver l'Amazonie, il nous faut des preuves d'amour.
montrez-nous exactement ce que vous nous proposez en matière de financement, de transfert de technologie, d'accompagnement, pour que nous, on puisse moins dépendre exclusivement de ce modèle d'agrobusiness. Et c'est Est-ce ça que, l'appel, le sens de l'appel de Lula. est-ce que c'est aussi une façon pour le président Lula de dire bon, bah, ce qui se passe dans la région, ce qui se passe en Amazonie, la déforestation hein, principalement, et ses conséquences, bah, ça concerne aussi le monde entier, parce que les effets de la déforestation en Amazonie, ça a des conséquences beaucoup plus largement en Amérique latine, voire dans le monde. Alors absolument, c'est tout à fait ça, et j'irai même un peu plus loin. Lula fait la démonstration que la déforestation amazonienne trouve ses causes en fait dans le modèle économique international, qui a adjoint au Brésil et à d'autres pays latino-américains derrière lui un rôle de producteur et d'exportateur de matières premières, de produits agricoles, souvent à faible valeur ajoutée, qui partent pour être transformés ou consommés en Europe, aux États-Unis ou en Chine par exemple. Donc évidemment, la déforestation de l'Amazonie, en fait, elle concerne tout le monde dans ce sens-là, c'est qu'elle interpelle tout le monde sur le modèle économique international qui est la véritable cause, en fait, de ce phénomène. Et donc, Lula dit, je ne réglerai pas ça tout seul, et ce ne sera pas simplement avec la charité et l'aumône qu'on y arrivera. Il faut transformer réellement les règles du jeu économique international. C'est ça le discours de Lula. Christophe Ventura, ce grand sommet pour l'Amazonie les 8 et 9 août prochains va rassembler les chefs d'État des pays amazoniens à Belém, avec un État riche très attendu, la France. C'est le seul pays développé à détenir une partie de l'Amazonie. C'est important, cette participation de la France. Comment est-ce qu'elle est impliquée pour l'instant dans cette préservation de la forêt ? Par le biais que vous venez de dénoncer absolument justement, la France est le seul pays, disons, européen ou d'ailleurs au-delà de l'Europe, qui est amazonien par le parc, la Guyane et son parc régional naturel. C'est un pays, du coup, la France qui a sa plus longue frontière en fait avec un autre pays, avec le Brésil précisément. La plus longue frontière de la France, c'est pas avec l'Allemagne ou l'Italie, c'est avec le Brésil via la Guyane. Donc la place de la France, elle est naturellement expliquée par cela. Toutefois, la France n'est pas membre de l'Organisation des pays amazoniens que va réunir Lula à Belém, vous en parlez, les 8 et 9 mai, les 9 août, pardon. Les autres pays, c'est la Colombie, le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, le Pérou. Et donc, ces pays-là vont être à ce sommet. La France, elle est membre observateur de cette Mais elle y organisation. participera bien. Mais elle y participera par certainement des niveaux de représentation que je ne connais pas, mais elle y sera forcément présente comme observatrice. Et donc le lien avec la France, il est là, parce que la France, elle est à la fois un pays amazonien et à la fois elle est un des pays qui est au cœur de ce système économique international, avec sa vie propre, mais aussi le fait qu'elle soit au sein de l'Union européenne, dans d'ailleurs des négociations assez compliquées avec le Brésil et d'autres pays sur les échanges commerciaux avec le marché commun du Sud, le Mercosur, etc. Donc la France, elle est à la fois amazonienne, et elle est à la fois l'un de ces pays développés, un de ces pays avancés que Lula interpelle en quelque sorte pour participer de manière concrète et plus avancée à l'évolution du modèle économique brésilien. Donc la France, de ce point de vue-là, est un partenaire que Lula n'a pas cessé d'ailleurs, depuis qu'il a été élu, même avant, avec laquelle il a eu beaucoup de dialogues avec le président Macron depuis la campagne électorale. Ils se sont vus beaucoup de fois et c'est un des sujets principaux dont il parle. On parle beaucoup de la préservation de la forêt amazonienne, donc de la lutte contre la déforestation. Il y a autre chose dans ce grand plan de Lula, et puis qui sera au cœur de ce sommet auquel participe la France, c'est aussi la lutte contre la criminalité, contre le trafic en Amazonie. Ça aussi, c'est un élément clé de ce sommet. Alors, je crois pas que ce sera un élément clé. C'est un phénomène, disons, parasitaire très très fort qui contribue, attention, la France agit énormément dans la lutte contre cette criminalité. Bien sûr, bien sûr. Cette question de la criminalité, de l'orpaillage, etc., c'est une question récurrente des relations et de la coopération sécuritaire entre la France, le Brésil, une partie des pays caribéens également. Bien sûr, c'est un des sujets, mais c'est pas ça qui sera central. C'est une des activités illégales qui contribuent, comme je le disais tout à l'heure, et qui nourrit ces phénomènes de déforestation. Donc, de toute façon, ces dossiers-là existent. Ils sont déjà traités de manière bilatérale dans le cadre de la coopération franco-brésilienne. C'est un sujet que les deux pays sur lesquels
lequel les deux pays coopèrent depuis très longtemps et qui va s'intensifier. La coopération va bien sûr s'intensifier parce qu'il faut arriver à éradiquer en fait ce phénomène. Mais bien sûr, là aussi, la réponse sécuritaire et policière n'est pas, la seule nécessaire. Parce que derrière l'orpaillage, il y a bien sûr la pauvreté, il y a aussi la marginalité des populations qui ont ce genre d'activité pour tout simplement survivre. Et donc il faut trouver des réponses qui permettent de tarir finalement les causes qui poussent des gens à entrer dans ces actions illégales. Donc c'est tout ça qu'il faut tenir en même temps et c'est tout ça qui est au sujet des discussions. Merci beaucoup Christophe Ventura. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine.